Salut les amis, dans cette vidéo aujourd'hui nous allons parler de 5 astuces à exploiter pour davantage faire les économies. Si c'est la première fois pour toi de te retrouver sur cette chaîne, je me présente, moi c'est Anne et je te souhaite la bienvenue. Et dans cette chaîne ici nous abordons des thématiques liées au bien-être, comment gérer ses finances et les améliorer en vue d'acquérir l'indépendance financière. Si ce sont des thématiques auxquelles tu t'intéresses, ce que je t'invite à faire, c'est t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des différents contenus qui seront partagés ici. Donc, comme je le disais en début de vidéo, nous allons parler de 5 astuces à exploiter pour davantage faire des économies. La première astuce que je vais partager ici, c'est le fait de faire des achats en gros. Lorsque nous faisons les achats en gros, ça a un avantage parce que ça nous permet de faire des économies. Essayez de comparer un achat que vous achetez en détail et vous le comparez lorsque vous le faites plutôt en gros. Vous allez vous rendre compte que lorsque c'est en gros, il y a une certaine marge au-dessus que vous bénéficiez. Donc moi, c'est ce que moi je fais. Et pour pouvoir encore davantage mieux le faire, moi je fais une tontine dans laquelle, en fait, l'objectif de la tontine, c'est de pouvoir s'acheter des choses pour manger à la maison. Donc, généralement, lorsqu'on bouffe la tontine, on va dans une boutique en gros et puis on ravitaille la maison. Donc, ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est de faire ses repas, en fait, pour ceux qui travaillent, qui ont un travail hors de la maison. La deuxième astuce, c'est de faire vos repas à la maison et d'emporter une gamelle au travail. Parce que, imaginez-vous, moi particulièrement, je sors, je travaille 6 jours sur 7. Imaginez que pendant 6 jours, vous vous ravitaillez hors de la maison. Par exemple, ici au Cameroun, un plat de nourriture en moyenne, c'est dans les 1000 francs. Vous voyez que particulièrement en une semaine, ça fait près de 6000 francs. Donc, par contre, lorsqu'on vous préparez à la maison et que vous faites une gamelle à emporter pour vous, ça revient un peu moins. Donc ça, c'est la deuxième astuce. La troisième astuce, c'est de consommer beaucoup les fruits de saison. L'avantage de consommer les fruits de saison, c'est que pendant en fait, je prends un exemple, si il savait que c'est la saison des oranges, cela voudrait dire qu'il y en a suffisamment dans le marché et on sait en grande quantité, c'est beaucoup et en fait, vous en profitez conséquemment. Pourtant, les fruits qui ne sont pas généralement de saison coûtent un peu plus cher. Donc ça, c'est ce qui est de la troisième astuce. La quatrième astuce, c'est de faire congeler le reste de ses repas. Lorsque vous avez les restes de repas, vraiment, c'est pas bon de jeter parce que ça sauve, hein, ça dépanne, moi, ça me dépanne. Donc, quand vous avez les restes de repas, il est bon de pouvoir les congeler et forcément il y aura une soirée où cela va vous alimenter, va alimenter la maison. Et la dernière astuce, c'est de cesser de faire les achats impulsifs, donc les achats qui se font sur un coup de tête là. Ce sont des achats qui plombent beaucoup le budget ou bien la planification financière qu'on s'est donné. Donc, à chaque fois que vous voulez céder à la tentation, il faudrait bien vous demander que est-ce que cet achat-là, il est vraiment, c'est une envie ou est-ce que c'est un besoin. Vraiment, cela va vous aider à savoir s'il faut le faire ou pas du tout. Donc, voilà les amis, voilà 5 astuces que moi j'utilise au quotidien et qui m'aident à davantage faire des économies. Si toi tu m'as écouté jusqu'ici, je tiens d'abord à te remercier de l'avoir fait et je t'invite également à partager avec nous dans les commentaires peut-être d'autres astuces que toi tu utilises. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Bye bye.